Bonjour, Jérôme Mahouet, je vous parle aujourd'hui de l'aura. Alors l'aura, qu'est-ce que c'est? C'est une phase de la crise de migraine qui précède la phase douloureuse et qui donc annonce cette phase douloureuse. Elle est présente chez un patient sur 3, 4, voire 5 selon les études et elle n'est pas systématique. L'aura est due à un problème d'excitabilité des neurones au niveau de la surface du cerveau, ce qu'on appelle le cortex, et le nom exact c'est la dépression corticale envahissante. C'est un problème d'excitabilité où il y a un problème qui se propage très progressivement. En général, ça commence dans le centre de la vision, et puis ça peut s'étendre dans le centre de la sensibilité, et puis ça peut même atteindre le centre de la parole, ce qui explique qu'en général, la plupart du temps, on peut avoir des symptômes visuels, mais que parfois, on peut avoir des symptômes de la sensibilité, voire même des problèmes de parole. En gros, l'aura la plus fréquente, c'est l'aura visuelle. Les patients décrivent voir un zigzag brillant ou des phénomènes brillants, parfois une tache noire mais avec un bord irisé, très lumineux. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est que ça progresse, ça évolue, ça commence tout petit, puis ça devient plus grand et ça dure 20, 30, 40, 60 minutes. Et puis ça laisse place à des maux de tête ou éventuellement à d'autres types d'aura sur lesquels je vais revenir. Ce qui est important, c'est que ce soit progressif et que ce soit habituel. Bien sûr, si c'est la première fois que ça vous arrive, il faut consulter un médecin. Parfois, après ces troubles de la vision, il peut y avoir des troubles de la sensibilité. En général, les gens les décrivent comme des picotements, des fourmis qui commencent très souvent dans la main et puis qui progressent dans le bras et qui peuvent atteindre le visage. Là aussi, si c'est la première fois, parlez-en rapidement avec un médecin, mais si c'est déjà venu à plusieurs reprises, il se peut que ce soit une aura. Et bien sûr, il faudra aussi en parler avec un médecin, mais avec peut-être un peu moins d'urgence. Et puis parfois, la dépression corticale envahissante progresse du centre de la vision vers le centre de la sensibilité et va jusque dans le centre de la parole. Et les patients peuvent rapporter des difficultés pour trouver les mots. Là aussi, ça s'installe progressivement, ça doit être transitoire, ça doit laisser place à des maux de tête et ça doit être habituel. Mais bien sûr, il faut en parler avec un médecin. Donc l'aura, dysfonctionnement au niveau de la surface du cerveau. On y reviendra, ça justifie de prendre un peu différemment les traitements de crise. Et puis, ça justifie parfois des traitements de fond. Il y a quelques petites spécificités sur lesquelles on reviendra aussi. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas une fatalité. Parlez-en avec votre médecin. À bientôt.